Bon, j'ai un gros problème avec la EW en ce moment. Ça ne me divertit plus, ça ne me passionne plus et c'est quelque chose qui m'attriste parce que la EW m'a proposé la meilleure télé possible de catch l'année passée. Franchement, j'ai pas eu de qualité de show aussi bonne qu'avec la EW. En repensant aux promos qu'avait fait CM Punk avec Eddie Kingston, l'arrivée était CM Punk MJF. Je dis deux fois CM Punk et on va en reparler de CM Punk. La AEW proposait la meilleure télé possible et depuis quelque temps, bah, ce n'est plus le cas et ça m'attriste fortement parce que je ne regarde plus, je regarde plus, ça ne me passionne plus, même s'il y a des bonnes affiches, même s'il y a des noms que je trouve énormes, et quelque chose qui manque, il y a un problème, il y a une dynamique qui n'est pas là. On a retrouvé ce côté de la WWE qui était là dans le passé, je trouve, où elle avait du mal à se trouver, elle était un peu trop diversifiée, elle ne savait pas où se caler. Est-ce qu'on fait du catch grand spectacle avec des saltos et des périlleux, quelque chose qui n'a aucun sens, ou est-ce qu'on fait du catch où on vend des combats? Et c'est quelque chose que la WWE avait du mal à faire au début, elle était un peu trop éparpillée, elle a réussi à se recentrer pendant l'ère CM Punk, où elle proposait beaucoup plus de combats, où les gens qui faisaient beaucoup de saltos étaient moins présents, où il y avait moins cette émergence-là, ou alors s'ils étaient présents, c'était pas pour des affiches aussi importantes, moins de comédie. Et depuis son départ, malheureusement, on retrouve cette émergence de comédie, de gars qui font des saltos, de combats qui ne veulent rien dire, et ça ne me passionne pas, ça ne m'intéresse pas, et je trouve ça trop, je trouve qu'il y a un gros problème, et ça m'attriste parce que le nombre de talents incroyables qu'il a EW, c'est dingue. Le gros problème, c'est que le roster est beaucoup trop gros. Roster beaucoup trop gros veut dire que beaucoup de noms ne sont pas diffusables tous les soirs, hein, toutes les semaines. On va dire qu'ils sont diffusés un soir et pendant 4 semaines, on ne les revoit plus et ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On va essayer de rectifier le tir. Je vous propose ici une vidéo où je vais passer en revue tout le roster de la AEW, les 108 catcheurs masculins, on parlera des femmes aussi après. Les 108 catcheurs masculins, rendez-vous compte, il y a 108 personnes qui sont cachées, qui sont signale à AEW que Tony Khan paie qu'on ne voit jamais. Et je ne parle pas des gens de la Ring of Honor. Il n'y a pas Samoa Joe dans cette page, par exemple. Donc, on va parler que du roster de la AEW, donc je ne parlerai pas de Samoa Joe, même si Samoa Joe, je l'inclurai dans mon roster. On va passer en revue tous ces gens, et le but, c'est que je crée mon propre roster au grand maximum 50 personnes. On va essayer d'arriver à 40 sur 108. Donc, on va pas se mentir, la moitié vont sauter. On va faire des grosses coupes budgétaires comme l'avait fait la WWE. Sauf que nous, on n'a pas plusieurs shows, on n'a qu'un seul. Et oui, il faut faire des coupes, il y a beaucoup trop de monde. Et c'est juste pas normal. Bref, j'ai l'impression que ces gens sont plus piégés à l'EW qu'à la WWE à l'époque. C'est dire. Ils sont beaucoup trop. Bref, on va en profiter pour passer en revue tout le roster, donner mon opinion sur eux et est-ce que je les garde ou pas. Je prends avec moi une petite feuille et un petit stylo, je vais pas marquer les noms, mais quand je dirais que je garde quelqu'un dans le roster, je mettrai un petit trait, et arrivé au 40 traits, bah, ce sera terminé malheureusement. Donc on va essayer de faire attention, donc je vais sûrement oublier les noms que je vais mentionner, mais c'est pas grave, on va jouer le jeu. Allons-y, parlons de tout le roster de la W et je vais donner mon opinion sur eux. On commence tout de suite avec Aaron Solo de la Factory. Je ne sais pas qui c'est, malheureusement, il dégage. Il va y avoir beaucoup ça. Je suis désolé si vous êtes un profane de la EW. Moi, je suis quelqu'un de lambda. Je regardais les shows de manière hebdomadaire et encore, je zappais ce qui me plaisait pas trop. Aaron Solo de la Factory, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, je ne savais pas ce qu'il fout là. Il a un score de 8,32, c'est un gros jobber. Même à Dark, c'est un jobber. Non, il dégage. Grosse coupe budgétaire de ce côté-là. Adam Cole. Ok, on part du premier nom intéressant. Adam Cole à la WWE, il était passionnant à NXT. C'était un des meilleurs champions NXT du monde. Il était bien entouré avec le Dispidera, c'était fantastique. Quand il est arrivé à la WWE, la hype était immense. Et il faut l'avouer, tout ce qu'il a fait à la WWE, eh ben, c'est pas mémorable. On ne s'en rappellera pas. Même sa rivalité avec Adam Page, qui était plutôt bonne hein, sur le papier, les matchs étaient corrects, on s'en rappelle pas. On s'en rappelle pas. Et il y a un gros problème avec ça. Adam Cole est quelqu'un d'extrêmement charismatique, mais déjà, il n'a pas une bonne condition physique, faut le dire. Il est pas il est out of shape par rapport à beaucoup de gens et par rapport à ses compères aussi. Je ne sais pas si c'est dû à un lâcher prise par rapport au fait que la WWE ne force pas ses talents à être en forme. Hein, on l'a vu avec Keith Lee aussi, qui a pris beaucoup de poids par rapport à la WWE. Peut-être qu'Adam Cole est aussi concerné par ça, et malheureusement, ça l'affecte. Le gars ne s'entraîne pas assez. Là, il a été blessé récemment. Est-ce que c'est dû à ça? Peut-être. En tout cas, c'est forcément lié. Plus tu t'entraînes, moins tu as de chances d'être blessé. C'est logique. Adam Cole, je vais le garder. Je vais le garder, mais on va faire une chose, je vous annonce, c'est qu'on va virer tous ses potes. Je pense que ses potes, l'élite, hein, on va être un peu salé, je vous préviens, je pense que ça le descend.
Ça descend Adam Cole, il est trop focus pour faire joujou avec ses potes et ne pense pas business, ne pense pas grandeur, ne pense pas on va vendre des matchs à fond, à fond, à fond. Il avait cette pensée avant la WWE et je trouve qu'il l'a perdu, il est moins passionné, son œil pétille moins. Il est plus là pour faire pour s'amuser en fait. Et c'est vraiment dommage. Donc on va regarder Adam Cole parce que c'est un excellent catcheur, il est très 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 charismatique. Il faut juste qu'il se reconcentre, il faut juste le refocus et pour ça peut-être qu'il faut virer tous ses potes. En parlant de potes, on a Adam Page. Je vais vous avouer un truc, Adam Page ne m'a jamais vraiment passionné. C'est un bon babyface, il est over avec la foule, et je vais vous dire un truc, je pense qu'il a le même problème qu'Adam Cole. Traîner avec l'élite, ça ne le réussit pas. Adam Page, sur le papier, c'est un super babyface. Mais quand on connaît la personne en vrai, apparemment il est adorable, c'est pas le problème, mais il a un... il se prend pas pour de la merde. Selon les sources, il aurait dit, il aurait refusé des conseils de gens, de personnes, bah, genre CM Punk par exemple, ou d'autres personnes qui sont assez hauts, qui sont un peu des sages du catch, où tout conseil est bon à prendre, surtout venant des gens, de ces gens avec des esprits assez brillants. Adam Page est en mode non, mais j'ai pas besoin de prendre de conseils, je fais un truc à ma sauce. Redescends, mec, redescends un petit peu. Si ces sources sont vraies, il faut que tu redescendes parce que non, tu as beaucoup de conseils à prendre. Tu n'es pas mauvais, loin de là, tu es même plutôt bon sur ring, mais putain, pour dire ça, faut le faire, quoi. Quand il était champion, c'était pas passionnant Adam Page. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le truc, il n'a pas ce petit truc pour faire vibrer les gens. C'est un bon catcheur, mais il n'a pas ça. Je vais néanmoins le garder. Je vais le garder encore une fois, mais sachez une chose, on va virer tous ses potes. Parce qu'encore une fois, Adam Page est un super élément, mais il faut le concentrer, il faut le refocus, et il faut surtout le redescendre. Et pour ça, il faut le virer de ses potes, il faut le virer de l'élite qui le rabaisse malheureusement. Alex Reynolds du Dark Order. Sorry guy, je sais pas qui t'es, donc malheureusement, tu t'en vas. Je sais plus où t'es. Andrade El Idolo. On va faire des coupes, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais je vais enlever Andrade El Idolo. Andrade, c'est un super talent in-ring, au Mexique cartonné, mais il sait pas faire une promo, il ne peut pas faire une promo, c'est pas possible, à chaque fois c'est extrêmement gênant, ou alors on lui met un traducteur, mais il a ça en plus actuellement, il a un traducteur, mais on s'en fiche. On s'en fiche, j'ai envie de vous dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne prend pas. À la WWE, ça n'est pas non plus trop pris, c'est des très bons matchs, mais ça ne prenait pas à ce point. Je pense qu'Andrade n'est pas nécessaire dans le roster. Malheureusement. Je sais pas comment ils l'ont payé, c'est un ex-WWE, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire. Angelico, ça dégage, je vais même pas en parler. Angelo Parker de la Jericho Promotion Society, ça dégage. Je sais pas qui c'est non plus, on s'en fiche. Anthony Bowens des Acclaimed. On va garder Anthony Bowens et l'autre membre et Max Caster des Acclaimed. Ils sont méga over. On va les garder tous les deux. C'est une bonne équipe, ils catchent bien, ils sont très charismatiques, ils renversent la foule. Let's go, ça fait une bonne équipe championne. Je sais pas, j'en vois une autre championne, hein, on va pas se mentir, on va en parler. Mais en tout cas, dans mon roster, je les veux, ils sont bons, charismatiques, ça catch bien, on les garde. Let's go. Anthony Ogogo de la Factory. C'était lui le boxeur? Je sais plus, je le vois plus depuis longtemps. Pourtant, il est invaincu, il en a 14-0 en 2022. Ça dégage. Ça dégage. On a le Gun Club. Austin Gunn, Billy Gunn et je sais plus quel est le nom de l'autre. Je les mets de côté. Je mets le Gun Club de côté. Pourquoi? Parce que bah, Billy Gunn est un esprit brillant. Et en vrai, le Gun Club, ils sont drôles. En petite équipe sympa, bon, faut les rendre un peu moins comiques, faut un peu les réélever. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas regarder le Gun Club? Ça fait contre par exemple, The Acclaim, ça faisait une très bonne rivalité. Les deux équipes étaient à peu près le même star power en termes de on croit à leur victoire ou pas. Ça marche, ça marche. Le Gun Club, je le conserve pour l'instant, je mets un petit point d'interrogation, on verra. Passons, donc Billy Gunn, comme je l'ai dit, c'est concerné. Brandon Cutler, l'ami qui fait des vidéos pour l'élite, il dégage. Il a rien à foutre là, c'est assez pathétique, c'est pas très drôle ce qu'il fait. On s'en fout. Que budgétaire, tu dégages, mon grand. Tu dégages. Brian Cage, gros physique, manque de charisme et surtout personnalité de merde apparemment. Gros ego, sa femme qui le survend, qui fait de la merde, bref. Non, Brian Cage, ça dégage. Il y a d'autres monstres dans le roster qui sont plus safe que Brian Cage. Brian Cage, il dégage. Brian Pillman Jr. des Varsity Blondes. Son partenaire dégage. Je sais même plus comment il s'appelle son partenaire, il dégage. Brian Pillman,
est-ce qu'on le garde ou pas? Compliqué. Je vais mettre un point d'interrogation sur Brian Pillman. On verra après si je l'inclus ou pas. C'est un bon talent. Il est un peu on fire. Il est bien au-dessus de son partenaire en termes de charisme et de qualité de promo et de match. On verra. On verra. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. On verra. Si je manque de nom, on l'introduira. Brock Anderson, je sais pas qui c'est, ça dégage. Brody King, on va le garder. Brody King, il est plutôt prometteur, on va le garder. Il est juste mal tombé, on ne met pas assez en avant parce que tout ce truc avec la House of Black, ça a enterré, je trouve, les trois talents. Euh, peut-être que Brody King aurait. Peut-être que juste Malakai et Brody, ça aurait été super. Malakai le cerveau, Brody King l'homme de main, un peu la White Family, ça aurait pu être cool. Euh, non, la House of Black, ça n'a pas marché, ça a enterré les trois catcheurs malheureusement. Donc Brody King, je l'inclus quand même parce que c'est un bon talent. Allons-y. Brian Danielson, c'est 100 000 fois oui, il devrait être champion de la fédération actuellement. Donc pas la peine d'en reparler, brillant promo, hyper charismatique, le meilleur catcheur du monde. Allez, ça rentre dans le roster direct. Buddy Matthews de la House of Black. Je prends Buddy Matthews, je l'inclus dans mon roster parce que c'est un très bon talent et il sait faire des promos. Par contre, on le dégage de la House of Black parce qu'il n'a rien à foutre là en fait. Il n'a rien à foutre dans cette fédération. Il est totalement à côté. Non. On le garde, Buddy Matthews, mais hors House of Black, évidemment. FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood, c'est 100 000 fois, 100 000 fois oui, et c'est eux qui devraient être champions de la fédération, évidemment. Pourquoi ils sont pas champions? Putain, pourquoi ils sont pas champions? Ça m'énerve. Là-dessus, je vais être assez salé. J'ai déjà dit dans les revues de la AEW. Cash et Dax sont ont été tellement over avec la foule et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été champions. J'ai mon idée derrière la tête. Je pense que c'est en partie lié à Elite aux Young Bucks qui ont des décisions créatives sur le sujet et qui ne voulaient pas voir FTR avec les titres. Ils les ont mis de côté pour les récompenser. Ils ont donné tous les titres de toutes les autres fédérations, mais c'est une récompense de façade. On s'en fout, ça n'a aucune valeur, les titres de la Ring of Honor, de la New Japan, de la AAA. Ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est être champion de la AEW. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'ils veulent. Et ils ne le sont pas. Donc, ils sont récompensés parce que, voilà, faut bien les récompenser, faut pas les prendre pour des cons, mais ils sont pris pour des cons. Ils devraient être champions à l'heure actuelle, putain. Chris Jericho. Non, je ne prends pas Chris. Ah, ok. Si, je prends Chris Jericho. Je prends Chris Jericho, mais attention, je le mets en tant que manager ou en tant que personne en commentaire ou bien en interview ou etc., etc. Je ne le prends plus en catcheur à plein temps, même s'il peut toujours catcher, c'est pas le problème. C'est que je trouve qu'il a trop d'influence, parfois un peu négative sur le roster. Ces idées ont trop d'importance et ces idées qui débordent d'imagination sont, sont des fois trop, c'est too much, c'est too much. Lui, il est drôle, hein. C'est pas contraire, le fait qu'il emporte beaucoup de talent dans son délire, ça les nuit tous un petit peu. Chris Jericho devrait être loin de ça, je trouve, reculer un peu. Donc, je regarde dans mon roster parce que c'est un sacré nom quand même. Il ramène des gens, il ramène de la visibilité. Le but, c'est de faire un business, on le rappelle. Il ramène de la visibilité. Par contre, loin de tout ça. Christian Cage, c'est pareil. Est-ce que je le garde en catcheur à plein temps? Non, peut-être pas. Mais par contre, dans mon équipe, dans les décisions créatives, 100 000 fois oui, Christian Cage, c'est un vétéran. Il est extrêmement puissant. C'est un esprit brillant, lui aussi. On le prend, oui, 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 oui. Christopher Daniels, pareil, c'est un vétéran, mais malheureusement, il n'a pas le charisme de Christian Cage. Non, je vais devoir couper Christopher Daniels. Chuck Taylor et son ami Trent, ça dégage. Les best friends ne marchent pas. Je n'en veux pas dans mon roster. Ça dégage pas trop de charisme. Non, 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 ça dégage. Claudio Castagnoli, c'est 1000 fois oui. Qui ne voudrait pas de Claudio? En fait, le gars, il est juste insane. On prend Claudio, 100 000 fois oui. Ok, on y arrive. CM Punk. J'ai en français plus d'un. Mais bien sûr que oui que je prends CM Punk dans mon roster. Évidemment que oui, je le prends dans mon roster. Même avec tout ce qui s'est passé, je le prends 100 000 fois. Qu'on soit bien d'accord. Ce mec a un ego surdimensionné. Plus égocentrique que lui, ça n'existe pas. Par contre, la vérité est que CM Punk a créé les meilleurs moments de télé de la AEW. Point barre. Cette petite promo avec Eddie Kingston, vous vous rappelez cette petite promo avec Eddie Kingston? Ils ont eu une promo pour hyper leur match à Full Gear, je crois que c'était, je sais plus. Une promo, ils ont tout renversé, c'était le match le plus attendu de la soirée. Cette rivalité avec MJF, putain, c'était si bon. Ce segment de 15 minutes, la première promo entre MJF et CM Punk, vous vous en rappelez? Je l'ai vu et revu et re-revu. C'est de la bombe pour de la télé, c'est de la tuerie.
Bien sûr que CM Punk est dans mon roster parce que CM Punk, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Par contre, le problème qu'il y a eu à la W, c'est que il y a eu un clash clair entre CM Punk, sa façon de penser, et la façon de penser de l'élite. L'élite qui à la base a fondé cette fédération pour faire du catch entre copains. T'es copain avec l'élite, tant mieux pour toi. T'es pas copain avec l'élite, tant pis pour toi. CM Punk et l'élite ont des façons de penser totalement différentes. L'élite est pote avec Colt Cabana, CM Punk est ennemi juré avec Colt Cabana pour des raisons personnelles. Tout ce qui concerne le tribunal, les affaires, c'est arrivé, je m'en fous. Je sais pas qui est dans le tort, qui est dans la raison, je m'en fous. Il y a des grosses tensions entre ces gens-là et il faut le gérer. Bien sûr que tu prends ça avec ton roster, par contre, bien sûr que tu le tiens, que tu le maintiens, que tu ne laisses pas avoir autant de pouvoir dans la politique, pas dans les idées créatives, mais dans la politique et d'avoir et cette interview, le All Out, le Media Scrum de All Out, avec CM Punk qui a pété un câble, qui a descendu à Elite, honnêtement, ces paroles, je les entendais. Et tout ce qu'il disait, j'étais en mode, bah, il a raison. Je vous avoue un truc, tout ce que CM Punk a dit, je suis en mode, il a raison. Il n'a pas dit un truc faux sur le Media Scrum. Par contre, le fait de le dire en public comme ça, oui, ça craint. Ça craint, tu ne balances, tu trash pas, tu trash talk pas les gens comme ça direct. Mais le problème vient pas de CM Punk. Le problème vient de Tony Khan, qui a laissé passer tout ça en mode ah oui, oui, oui. Et le pire, c'est qu'il Tony Khan hochait la tête à tout ce que CM Punk disait. Et maintenant, parce que Elite est revenu, parce qu'ils ont dû descendre CM Punk, Tony Khan laisse tout ça passer et il hochait la tête pour ce que disait CM Punk. Ce mec n'a aucune autorité. C'est le seul problème. Le problème n'est pas CM Punk, le problème c'est qu'il faut gérer les égos de plusieurs catcheurs, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose que Tony Khan n'a pas fait, c'est parti en couille, et malheureusement, c'est l'élite qui est revenue forte parce que l'élite a participé à la fondation de la AEW. Et Tony Khan a pris la décision de garder cet esprit friendship plutôt que de se concentrer sur le niveau business. Parce que CM Punk, par rapport à l'élite, c'est de l'argent. L'élite ne rapporte pas d'argent, CM Punk, oui. Et la preuve est que maintenant que CM Punk est parti, bah, MJF a beau être là, bah, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était, ça a perdu en qualité de ouf. Donc, on refait un roster, on part sur de bonnes bases. Oui, on prend CM Punk. Est-ce qu'il est champion? Peut-être pas, ce sera peut-être sûrement Danielson. Mais en tout cas, c'est un nom qui fait vendre des gros matchs, des matchs de rêve. Donc, bien sûr qu'on le garde. C'est de l'argent. On le prend. Colt Cabana, ça dégage. Le fait que tout ce bordel soit lié à Colt Cabana, c'est quand même une blague, hein. Le mec de base, c'est une blague. Récemment, il y a eu un match contre Chris Jericho, mais qui veut voir ça, quoi? Qui veut voir ça? Boum, boum, Colt Cabana. Non, mais Colt and Gun, je le garde, j'en ai déjà parlé. Danhausen. Désolé, l'ami. Même si c'est le gimmick comique qui marche le mieux à mon niveau, parce que au moins il perd ses matchs, ça n'a rien à foutre là. Danhausen, c'est de la blague. Non, non, ça dégage. Daniel Garcia. Je comprends pas. Je comprends pas la hype de Daniel Garcia. Je passe à côté. Alors, il catche bien, hein, c'est pas le problème, mais le gars, j'y crois pas trop. Physiquement, j'y crois pas trop. Il est hyper petit, hyper léger, et il a beau être technique, j'y crois pas. Niveau promo, alors il parle un peu à la manière d'un truand, d'un brigand, un peu, ouais, ouais, tout comme ça. Il le fait bien, mais encore une fois, physiquement, ça va pas, ça suit pas. Euh, ah. En réalité, je vais enlever Brian Pillman Jr. et Daniel Garcia va prendre cette place, c'est-à-dire la place du point d'interrogation. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec lui, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Actuellement, non. Actuellement, il est trop frais, il est trop jeune et il est beaucoup trop mis en avant. Je ne comprends pas pourquoi la WWE la met en avant alors que ça marche pas auprès des gens. Enfin, la hit est pas trop présente, la hype, les cheers non plus. Il suscite pas dans l'intérêt que ça. Je pense parce que c'est Brian Danielson qui survend Daniel Garcia et que du coup, Tony Khan, ah oui, 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 on va le mettre en avant, j'imagine. Non, j'y crois pas, non. Point d'interrogation. Dante Martin. Désolé, ça dégage. Ça dégage, le gamin est hyper talentueux, mais le gamin a pas ses basiques. On le vire. On le vire. Je veux pas cette mentalité de catch spectaculaire, trampoline, salto arrière, périlleux, soit la puissance 8, tout ça dans, dans mon roster.
Non, Dante, ça dégage. Darby Allin, oui, 1000 fois oui. Pourquoi? Parce que le gars, il fait vendre, il plaît auprès des jeunes, c'est un peu le Jeff Hardy de la WWE, et on va imposer ça. On va faire en sorte qu'il se blesse pas trop vite, évidemment, on va pas le tuer, hein. Mais Darby, on le prend, on le garde, évidemment. Darius Martin, des Top Flight, le frère de Dante, non, ça dégage. Dax Harwood, j'ai déjà parlé. Dustin Rhodes, pareil, Dustin Rhodes, je le veux auprès de Christian dans les coulisses, dans le backstage, comme un esprit brillant, comme des conseils, bah, comme les vétérans auxquels prend les conseils, n'est-ce pas, Adam Page? Eddie Kingston, je prends. Je prends parce que malheureusement, le mec, je pourrais pas le mettre plus en avant qu'ils le font parce que il n'a pas la shape pour, il peut pas gagner des matchs auprès des grands, grands, grands noms comme Claudio, comme Punk, comme tous ces gens-là, mais il peut gagner des matchs auprès des plus petits noms, les surélevés. C'est un super babyface ou bien un super heel. Il peut tout win à tout moment pour la mid-card de Kingston. En termes de promo, c'est un des meilleurs. Il est extrêmement balèze. Oui, on le veut, évidemment qu'on le veut. Ethan Page, non, non, j'ai plusieurs choses. On sait plusieurs fois le mettre en avant, ça ne prend pas. Il a beau être un petit peu charismatique, enfin, pas vraiment charismatique, mais beau gosse, bad gueule, mais non. Non, non, non. Dans le même genre, je préfère de loin un Robert Roode qu'un Ethan Page. Evil Uno, ça dégage, out of shape, j'en veux pas. Frankie Kazarian, non plus, il fait plus assez vendre, c'est de la merde. Fuego del Sol, c'est une blague. Griff Garrison, j'ai déjà parlé, ça dégage. Hook, on prend. Hook, dans les jeunes talents qu'on veut surélever, on prend Hook parce que le mec, il a tout compris. Dès son jeune âge, il a tout compris. Il a la gueule, il a l'attitude, il a le catch. En promo, c'est pas ça. C'est pas grave, on garde silencieux, on met avec Taz. Son père parle pour lui. Hook, juste il pète des gueules et il dit rien. Ça marche très bien, on conserve comme ça. Private Party. Il me faut des équipes, mais ça prend pas Pride Party, hein. Point d'interrogation pour Pride Party. Point d'interrogation pour Pride Party. Pour l'instant, j'ai d'autres noms qui me viennent en tête. On les met de côté pour l'instant. Jack Hager. Jack Hager. Non, sorry. Sorry, j'ai pas un match de Jack Hager qui me rentre en tête. Il est pas très charismatique. Non, on enlève. Jalital, par contre, on prend. On prend, pareil, il catch extrêmement bien, c'est un super technicien, un des meilleurs catcheurs aussi de la fédération. On le prend évidemment et on le fait un peu plus gagner quand même, un petit peu plus parce qu'il est sacrément bon. Jeff Hardy, et je prends Matt Hardy aussi, ils dégagent. Ils sont trop eux pour ça. Jeff Hardy peut toujours faire des matchs, y a pas de problème. Par contre, en termes de drogue, de problèmes d'addiction, il n'est pas là du tout. C'est une calamité ce mec. Non, je le veux pas parce qu'il pose trop de problèmes. Et Matt Hardy, malheureusement, out of shape, un peu comme Chris Jericho, une grande imagination, mais un peu trop border. Non, je veux pas non plus. Jeff Jarrett, dans les coulisses, pourquoi pas, mais sinon je prends pas. John Silver, je suis désolé pour ceux qui aiment John Silver, je le prends pas. Un peu trop comique, un peu trop bourru, même si c'est celui d'Harper que j'aime le mieux, je ne le prends pas. John Moxley, oui, on prend. C'est un sacré nom. Je suis pas fan de tous ces matchs, mais c'est un sacré nom. Il se bat bien, il a un style bien à lui, il a une gueule, il a une attitude. On prend John Moxley, évidemment. Josh Wood, je sais pas qui c'est. Jungle Boy. Est-ce qu'on prend Jungle Boy? Est-ce qu'on prend Jungle Boy? Putain, compliqué. Le gimmick Jungle Boy, non. Clairement, si on le prend, on le fait revenir avec son nom. Il a un nom actuellement, je sais plus, Marc quelque chose, je sais plus. Il a un nom. On le met sous ce gimmick-là, on le fait battre en jean aussi, un peu comme il était venu en mode un peu badass. Ah, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec lui? En promo, c'est une calamité, Jungle Boy, hein. En promo, c'est une calamité. Point d'interrogation. Point d'interrogation pour Jungle Boy. Je préfère avoir Del Garcia que Jungle Boy. Donc, ouais, point d'interrogation. Kifli, on va le prendre, mais comme Adam Cole, on va le remettre en shape tout de suite parce que le mec, à la WWE, c'était une légende, il était extrêmement puissant, extrêmement rapide. Pas besoin de parler, il avait l'ego, c'était je suis le meilleur, je suis limitless, je suis sans limite Kifli. C'est bien, on garde. Faut juste le mettre en shape parce que là, il a pris beaucoup de poids, il n'a plus l'explosivité qu'il avait avant. Donc on le prend, mais on le réentraîne absolument. Kenny Omega. Aïe aïe aïe. Alors, si on prend que l'enveloppe, la forme, ce qu'on voit, oui, on prend Kenny. Kenny, alors, en promo, c'est pas exactement ça. Des fois, il en fait un peu trop des caisses. Dans un match de catch, il peut être excellent. Il faut encore une fois le calmer, un peu moins de salto, un peu moins de trucs un peu geek, mais il est excellent. Il a un bon timing. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre,
la personne derrière et l'élite. Il est un peu comme les Bucks, hein, c'est la tête pensante de tout ça, et c'est lui qui crée tout ce problème, c'est lui qui a entraîné la décision, prendre, vas-y, je ramène toutes mes potes japonaises, Rio, etc., pour venir catcher, et c'est des gens qui font, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Le mec, apparemment, en termes de mentalité, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous savez quoi? Je pense que malheureusement, Kenny n'est pas dans la même direction que moi je veux prendre pour ma fédération. Je prends CM Punk, je peux pas prendre Kenny Omega. Mon choix a été fait, Kenny Omega, ça saute. Et j'assumerai. Kip Sabian, ça dégage, mon dieu. Kyle O'Reilly, évidemment qu'on prend Kyle O'Reilly. Brillant Kyle O'Reilly, brillant. Il catch extrêmement bien. Dans la mid-card, en mec un peu vénère, un peu brutal, on le prend 100 000 fois. Lance Archer, point d'interrogation. Point d'interrogation pour Lance Archer parce qu'il est imposant, il a un look, on sent de sa tête, par contre il en fait parfois un peu trop en termes, je regarde la caméra et tout, c'est dommage, mais Lance il est bon, on y croit. Lee Johnson, non. Lee Moriarty non plus. Luchasaurus. Luchasaurus, putain, j'en parler d'un dinosaure là. Est-ce qu'on prend le dino ou pas? Non. Euh, si on peut lui arracher ce putain de masque de dinosaure, lui donner un gimmick de mec un peu brutal, ordonner le mec qui est hyper imposant derrière le masque, le mec c'est une machine, si on peut l'obliger à arrêter de faire des saltos et tout parce qu'il n'a pas à faire ça, rappelez-vous le Luchasaurus noir qui était beaucoup plus calme, qui squatchait les gens, c'était génial. Imaginez vous enlevez ce masque de dino, vous mettez un vrai catcheur en face, avec un manager, let's go, on a une bête ici. Alors, je prends le Chasaurus, par contre, j'enlève ce gimmick, hein, j'enlève ce gimmick, je lui demande de se calmer. Et en fait, avec Christian, c'était parfait. Christian en manager du Chasaurus, c'est parfait. Juste qu'on va prendre Christian avec un monstre à côté de lui, genre un peu comme un Great Khali en fait, mais sauf qu'il sait beaucoup plus catcher et il a une putain de gueule. Évidemment qu'on prend le Chasaurus, mais on le calme, on arrête ce gimmick à la con et on en fait quelque chose de concret. Luther, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, ça dégage. Marc-Henri, oui, Marc-Henri dans le backstage, évidemment, un bon esprit, on prend Marc-Henri. Je le marque pas parce que ça fait partie de mes gens backstage. D'ailleurs, je vais enlever deux barres parce que j'avais mentionné Chris Jericho et Christian. J'enlève ces deux barres là parce que eux non plus, ils seront pas dans mon ressort actif, mais en backstage. Mark Sterling, non. Matt Hardy, j'en ai déjà parlé. Ah, les Young Bucks. Les Young Bucks, ça dégage direct. Je trouve que les Young Bucks, j'aime pas ces gars. Vous savez quoi? Avant tout ce bordel, tous ces conflits qu'il y a eu, à toute base, je n'ai jamais pu blairer Young Bucks sans jamais comprendre pourquoi. Quand ils étaient face ou quand ils étaient heel, je me disais toujours, mais c'est quoi ces trous de balles? Et c'est ce qui dégage. En promo, dans leur esprit de faire tout entre potes, dans l'esprit un peu fermé, la secte de l'élite, ils représentent un peu ça. Et non, on veut faire un business et on veut s'écarter de toutes ces mentalités qui sont trop entre amis, qui font un truc dans leur coin. On veut s'en écarter parce qu'ils sont pas là pour le business, ils sont là pour jouer. C'est ça, ils sont là pour jouer et pour un business, c'est mortel. Donc non, les Young Bucks, ça dégage, c'est pas la meilleure équipe du monde, faut qu'on arrête de les appeler comme ça, c'est de la merde, c'est des gars du spectacle à outrance. Oui, ça plaît, ça a un public, moi c'est pas ma cam, non, les Young Bucks, ça dégage. Matt Menard, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec Matt Menard? Peut-être en jobber, mais loin de Jericho. Allez, Matt Menard, pour l'interrogation. Matt Seidel, pareil en jobber peut-être. Là, je sais pas trop quoi faire d'eux. Max, j'en ai déjà parlé. Michael Nakazawa, ça dégage. Miro, on prend. Miro, on prend, c'est un super talent, il est extrêmement fort, ses promos avec Dieu, son gimmick avec Dieu, c'est génial. Oui, Miro, on en veut. Miro en TNT Champion, c'était fantastique. MJF, évidemment qu'on prend MJF. Putain, le mec, c'est le jeune talent qui a marqué or sur lui. C'est comme CM Punk, c'est un ego à gérer, c'est un sacré ego à gérer, mais c'est de l'argent sur pattes, ce mec. Donc oui, on le veut, évidemment qu'on le veut, et on le propulse encore plus. Bon, Brody Junior, on va pas en parler, c'est un enfant, et Brody Lee, paix à son âme, mais je l'aurais pris. Je l'aurais pris parce qu'il était exceptionnel, Brody Lee, c'était un super catcheur, super gimmick, super charisme, oui, on l'aurait pris. Malheureusement, il n'est plus là. Paix à son âme. Malakai Black. Ah, s'il n'était pas un peu perdu en ce moment, s'il n'était pas en mode je veux plus entendre parler de catch, je veux retourner auprès de ma famille, si je prenais pas ça en compte, oui, je prends Malakai Black 100 000 fois, et on va pas prendre ça en compte, on va prendre Malakai Black.
On va lui donner un peu de repos, on va le laisser un peu respirer, mais on va lui faire un comeback, on va faire revenir et en solo, Malakai Black, en solo, ou alors juste avec Brody King, point barre, pas de faction. Lui, il faut qu'il aille chercher un titre, champion de la TNT, pourquoi pas championnat du monde. Je le vois pas en tant que champion, mais je le vois bien dans des rivalités, pourquoi pas essayer. Oui, Malakai Black, c'est un super talent, il a une gueule, il a une aura, il a un catch bien à lui, oui, on le veut. Nick Komoroto, on va enlever Matt Menard, et en vrai, je vais prendre Nick Komoroto. Enfin, je veux dire, regardez-le, c'est un monstre. Le mec a un score de 8-23. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez vu comment il est, à quoi il ressemble? C'est un putain de monstre, il devrait exploser tout le monde, ce gars. Bon, peut-être qu'il est pas si talentueux que ça, mais en grosse bête dans la mid-card, oui, on le veut. Nick Jackson, j'en ai déjà parlé. Orange Cassidy, ça dégage. Ce genre de gimmick, je ne veux pas les voir. Putain, le Monsieur Poche, non, 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 merci. Ça me fait pas rire, ça descend beaucoup de catcheurs, c'est pas cool. Oh, Ortiz, t'as perdu en charisme, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ortiz remplaçable sur 20. Non, on veut pas. Pac, on prend. Pac, très charismatique, putain de shape. Faut juste qu'il chope le truc. Si ça prend pas, c'est parce qu'en promo ou sur le long terme, ce n'est pas ça. Il a une gueule. Il est un peu comme Hook en fait. C'est un Hook testostéroné, Pac. Sauf qu'il est beaucoup plus âgé, il a beaucoup moins de temps que Hook devant lui. Donc faut qu'il se bouge un peu pour espérer avoir plus d'opportunités, d'être plus mis sur le devant de la scène. Mais en soi, en termes d'apparence, il est super. Parker Boudreau, je sais pas qui c'est. Paul White en backstage, évidemment, super esprit. Pentagon Junior, bon, je vais peut-être me faire des ennemis. Est-ce qu'on prend Lucha Bro? Ok, je vais prendre Lucha Bro. Mais je vais demander à Pentagone de calmer les Cerro Miedo, parce qu'au bout d'un moment, il en fait un peu trop. Il en fait un peu trop, faut le calmer. C'est pas crédible une seule seconde. Mais comme ça, on est une équipe de luchador, ils catch, eux, ils peuvent se permettre d'être un peu dans le style spectaculaire trampoline parce qu'ils sont luchadors. C'est un peu l'héritage de Rey Mysterio. Faut juste les calmer un peu. On les calme un peu, on les fait un peu redescendre, moins de fanfare, plus de sérieux. De toute façon, ils fanfarent moins que les Young Bucks de base. Ils sont moins spectaculaires que les Young Bucks dans tous leurs matchs. Ils savent s'adapter. On va les prendre. On prend Rey Phoenix et Patel Sormedo. Powers Hobbs, 100 000 fois oui. Ce mec, il a une putain de shape, il a une putain de gueule. On le veut, on le veut, on le veut, on le veut. C'est un bon monstre jeune. Let's go. Ten du Dark Order, peut-être sans masque, pourquoi pas. J'ai vu sa gueule sans masque, donc pour l'instant, je vais dire non. Peter Avalon, ça dégage. Cutie Marshall, ça dégage. Rey Fenix, j'en ai parlé. Ricky Starks, 100 000 fois oui. 100 000 fois oui, Ricky Starks, on le prend. Le mec est super talentueux, hyper bonne promo, une gueule de ouf. Oui, on le veut et on va le sourire un petit peu plus, faut le projeter. Rouge, ça dégage. Zéro charisme. Catch, pas ouf, je trouve. Ouais, je sais pas trop quoi en faire, quoi. Si je prends pas Andrade, je vais pas prendre rouge, quoi. Ça n'a pas de sens. Sami Guevara. C'est un trou de balle, Sami Guevara. Non, non, je le prends pas. Je le prends pas parce que j'ai l'impression qu'il a un ego démesuré, qu'il sait pas se calmer, que le mec il va se tuer. Non, je le prends pas. Je prends pas Sami Guevara. Non, non. À la limite, je préfère Daniel Garcia que Sami Guevara. Donc autant prendre Daniel Garcia. Samoa Joe, oui, 100 000 fois oui. S'il se blesse trop, il partira en backstage avec les autres. Pour l'instant, il peut toujours un peu catcher. C'était un monstre, il a une gueule. Samoa Joe, ça vend des matchs. On veut ce nom, évidemment. Santana, on prend pas Ortiz, on prend pas Santana. Satnam Singh, ça dégage. Scorpio Sky, pourquoi pas dans la mid-card? Je vais mettre un point d'interrogation sur Scorpio Sky. Pourquoi pas dans la mid-card, en heal dans la mid-card? Je veux dire, ouais, il a une gueule. Ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Serpentico, évidemment que non. Sean Dean, évidemment que non. Sean Spears, ça a jamais marché, Sean Spears, hein. Ça a jamais marché. Avec son gimmick de la chaise et tout, ça a jamais pris, hein. En plus, Dustin Rose l'avait enterré quelque temps. Donc, tant pis pour Sean Spears, je le prends pas. Sonja Dutt, non. Sonic Kiss, non, désolé. Sting en backstage, évidemment, en manager de Darby, ça marche toujours très très bien. Il catch toujours, donc pour quelques matchs, pourquoi pas. En vrai, ça marche, Sting, ça marche. En vrai, on prend Sting en catcheur toujours comme il a maintenant, ça marche très bien. Stokely Hathaway, oui, en manager, ça marche très bien. Swerve Strickland, j'ai pris Kiffy, est-ce que je prends Swerve Strickland? Point d'interrogation pour Swerve Strickland. Je suis pas sûr, il m'a jamais vraiment passionné Swerve Strickland. Euh, ouais, bof. Bof. Bof.
The Blade, non. The Butcher, non. Toinies, non. Trent Beretta, non. Wardlow, évidemment Wardlow. Et on le propulse encore plus qu'ils le propulsent eux. On le remet sur devant la scène, on lui donne des vraies affiches. On fait Wardlow versus Miro. On fait Wardlow versus Brody King. On fait Wardlow versus Keith Lee. Let's go. On fait des affiches là, les gars. On fait des affiches. Wheeler Utah, non, je suis désolé, il a beau bien catcher, il a pas de charisme ce mec, regardez-moi sa gueule, quoi, c'est pas possible. Et William Regal, oui, en backstage. Bon, si je compte les gens que j'ai pris, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 noms. On va essayer d'arriver à 40, on va pas excéder les 50. 32 noms et j'ai le Gun Club, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il faut que j'enlève 2 noms parmi le Gun Club, Del Garcia. Ah putain, il y a Private Party que j'ai mis. Donc plus que ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il faut que j'enlève 3 noms, pardon. Donc 3 noms parmi le Gun Club, Dale Garcia, Private Party, Jungle Boy, Lance Archer, Matt Sydal, Scorpio Sky et Swerve Strickland. Je peux pas vous mentir, je vais enlever Pride Party. Je vais enlever Pride Party, ça fait déjà 2 noms en moins. Désolé pour les gens qui aiment cette équipe. Je trouve qu'il y a plus talentueux qu'eux. Et encore un nom, encore un nom. On va enlever Matt Sydal. On va enlever Matt Sydal. Je préfère Swerve Strickland par rapport à Matt Sydal, beaucoup plus d'attitude. Et on arrive donc à 40 noms dans le roster. Donc, on va faire un petit récap du coup. On va faire un petit récap. D'abord, je vais parler de mes managers, des gens qui sont dans backstage. Donc, en backstage, en tête pensante, on a Billy Gunn, on a Chris Jericho, on a Christian Cage, on a, Dustin Rhodes, on a, pourquoi pas Jeff Jarrett, j'en ai pas parlé de Jeff Jarrett, je crois. On a Marc Henry. On a, peut-être que j'en passe, hein, je vais un peu vite, Paul White aussi. Et William Regal. Voilà, ça c'est l'état de pensante. On le garde en backstage pour aider les jeunes talents, pour les propulser, pour faire du commentary, etc., etc., etc. Parlons du roster. Dans le roster, j'ai Adam Cole, Adam Page, The Acclaimed, j'ai le Gun Club, j'ai Brody King, j'ai Bryan Danielson, j'ai Buddy Matthews, j'ai FTR, j'ai Claudio Castagnoli, j'ai CM Punk, j'ai Daniel Garcia, oui, j'ai Darby Allin, j'ai Eddie Kingston, j'ai Hook, j'ai Jay Lethal, j'ai John Moxley, j'ai Jungle Boy, j'ai Keith Lee, j'ai Kyle O'Reilly, j'ai Lance Archer, j'ai Luchasaurus sans masque, j'ai Miro, MJF, Malakai Black, Nick Komoroto, j'ai Nick Komoroto, j'ai Pac, j'ai Lucha Brothers, Powers Hobbs, Ricky Starks, Samoa Joe, Scorpio Sky, Sting, Swerve Strickland, Wardlow, et voilà! On est bon! On a fait les noms du roster masculin, on va s'arrêter là. On a 40 noms, plus de gens backstage, ça suffit largement, et avec ça, on fait un vrai roster. Et là, le W est relancé, les amis. Croyez-moi, surtout que CM Punk a la décision des idées créatives. Ce sera tout pour moi.